Eh bien salut à tous les amis, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu plus simple que d'habitude. Vous connaissez tous, en tout cas ceux qui me suivent sur les réseaux, mon amour pour le cheval cavré. Je parle bien de Ferrari en effet. J'ai ma petite collection dans mon garage, enfin depuis l'âge de 5-6 ans. C'est ma marque de cœur, voilà. Et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de conduire une Ferrari dans ma vie. 2 fois, plus exactement. Pas longtemps à chaque fois, mais c'était une bonne expérience. Et aujourd'hui, on va revenir sur ma première fois en Ferrari, bien sûr, je précise. Et c'était sur le circuit de Croix-en-Ternois. C'était ma chérie qui m'avait offert un stage de pilotage en Ferrari, voilà, tout simplement en 458 Italia pour les connaisseurs. Et je voulais voir avec vous la vidéo qui avait été tournée ce jour-là, car j'ai pris le pack caméra et j'ai jamais montré des images à personne parce que je suis ridicule. Et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, on peut en rigoler, je veux dire. Tout le monde n'est pas né avec un volant et un circuit dans les mains, j'ai envie de dire, même si un circuit ça tient pas trop dans les mains. Et c'est clair que si moi j'ai fait une performance médiocre, je pense que je suis pas le seul à être dans ce cas-là. Vous aurez pas le son, mais juste les images, on va déjà bien se marrer, je crois. Allez, c'est parti. Donc là, je suis sur les stands. Et puis on va faire un petit départ. Là, je jette un premier coup d'œil et en fait, je m'aperçois que je vois rien dans les rétros. Ils sont pas du tout réglés pour moi, mais pour la personne, le formateur qui est à côté de moi. Là, je suis pas très à l'aise parce que c'est aussi la première fois que je conduis une boîte automatique. Enfin, c'est pas vraiment une boîte automatique, c'est une voiture à palette au volant et j'avoue que c'est perturbant pour la première fois. Et en plus, bon, c'est une Ferrari, j'avais un peu la pression, j'étais un peu nerveux. Et donc, c'est vrai que j'étais pas. J'ai pris mon temps avant d'être à l'aise. Là, on le voit, je suis. Oh là là là, mes sourcils ils font naps. C'est des vagues là. On voit que je suis à 80, j'avance pas, je me suis cru sur une nationale. En plus de ça, il commence à faire noir, c'était en fin de journée parce que mon nom de famille étant dans les V, je suis toujours dans les derniers à passer. Hop, petite focus qui m'a doublé, alors il faut savoir que c'est un pilote pro qui faisait des baptêmes. Donc là c'est un petit peu normal, je me suis fait fumer. Oh là là, je sors la langue, je suis concentré là, tu vois. Ah la tête de con. Ah putain. Ah là 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 là, on voit que là je sais pas du tout comment m'y prendre. Je pense qu'aujourd'hui j'y arriverai mieux parce que je connais le circuit, je connais le tracé. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, ouais, c'était vraiment la découverte pour moi du véhicule. On voit qu'il met ses mains sur le volant et ça me déstabilisait beaucoup. Bon, il y avait une R8 qui roulait 20 km/h plus vite que moi a priori. Là je suis vraiment lent mais en même temps, je pense que beaucoup de gens seraient dans le même cas que moi, quoi. La découverte. Là, on arrive sur la ligne droite. En plus, on a eu des consignes, c'est-à-dire qu'en fait, on a un briefing avant de prendre le volant de la voiture. Il faut savoir qu'on doit passer les vitesses quand le monsieur le dit et pas de nous-mêmes. Et moi, je le faisais de moi-même, quoi. Je veux dire, je n'attendais pas à ce qu'ils me le disent. Et j'avoue que ça me perturbait parce que j'avais l'impression d'être un bad boy. Ouh, attention, parce que bon, si je cassais la boîte de vitesse de la Ferrari, c'était 45 000 € au minimum, hein. Avec les frais de montage et tout, hein, bien sûr. Sans prendre en compte le fait que les stages après moi, ils n'auraient pas pu prendre la voiture. Oh là là là, 50 dans le virage. C'est une honte. En fait, je savais pas où me placer non plus et le fait de ne pas avoir de rétroviseur que je puisse pas voir derrière moi, j'arrivais pas à savoir les limites. Alors vous allez me dire, mais quand tu avances, t'as pas besoin de regarder derrière toi. Le truc c'est que j'étais pas seul, il y avait plusieurs voitures sur le circuit, il y avait des Lamborghini, des Audi, des Mustang, un peu de tout quoi. Hop, là il me laisse passer. Pourquoi faire? Parce qu'après j'avance pas de toute façon. Donc bon. C'est un tout petit circuit, donc un tour ça va très très vite. Donc là c'est mon deuxième tour. Faut savoir que dans la ligne droite on prend 220 normalement si on roule vraiment fort. Et là on voit que j'ai pris 170. Voilà.
Après ils ont rajouté une chicane dans le fond qui n'est pas là en temps normal, mais c'est pour éviter qu'on finisse dans le bac à gravier à mon avis. Du coup on perd un petit peu aussi en vitesse max, mais j'avoue que là la Ferrari elle fait 570 chevaux. C'est un V8, j'aurais pu clairement atteindre les 200 km/h si j'avais appuyé un peu plus tôt et que je m'étais donné un peu plus à fond. Après, comme je dis, je pouvais pas pousser dans les tours parce que le mec à côté de moi, il m'aurait demandé de passer les vitesses de toute façon. Là, on voit que j'ai commencé à avoir un peu plus d'assurance, même si j'ai toujours une tête de con parce que je réfléchis. En plus, il y a bien les plots pour te montrer où est-ce que tu dois te placer. C'est vraiment... je pense que c'est le stress, j'étais stressé et du coup, j'avoue que j'étais pas au taquet, hein. Ouh là 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 là. Oh là. C'est une petite série de virages là, et en fait, j'arrivais pas du tout. Là où je me faisais le plus de kiff, c'était dans la ligne droite à la limite. Rentre cette langue! Putain. Ah ouais, c'était... Ah oui, oui, oui. 3 tours. 3 tours, mesdames et messieurs. J'avais oublié, je pensais que c'était plus. C'est vraiment rapide, hein. 5 minutes pour faire 3 tours en Ferrari. Ça coûte une grosse centaine d'euros. Mais c'est un rêve, en fait. Franchement, c'était un rêve. Et là, hop, j'ai pas assez avancé. Ah, il a bué sur les vitres. Voilà, la vidéo est déjà terminée. Bon, du coup, il n'y a que l'Audi, la Focus pilotée par un pro et la Subaru qui m'ont un petit peu dépassé. Je pense que je le referai. J'espère pas trop tard. Après, là, dernièrement, j'ai conduit une Ferrari mondiale de 30 ans. La voiture, elle avait 30 ans. Franchement, c'était pas du tout j'avais pas du tout l'impression de conduire une Ferrari. Enfin, c'était une Ferrari, mais je veux dire, elle avait du caractère, c'était très bien, mais c'est clair que comparé à cette 458, il y a un univers entre deux, quoi. C'est vraiment plaisant de conduire les deux modèles, mais c'est vraiment quelque chose de différent. Bon, au final, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? J'ai beaucoup tiré la langue, j'avais une sale tête de con avec ce casque. La prochaine fois, je prendrai peut-être pas la caméra à bord, je prendrai peut-être la caméra sur moi, et puis s'ils me disent quelque chose, ils iront se faire voir. Soyez pas trop dur avec moi dans les commentaires, franchement. Je fais du karting. Je connais mes bases, je sais où me placer, je joue à F1 2020. Et là, franchement, c'est l'émotion. C'est exactement ça, c'est l'émotion. C'est un rêve depuis tout petit pour moi de monter rien que dans une Ferrari. Là, c'était pour la première fois, je montais dans une Ferrari. La première fois que je roulais sur un circuit. La première fois que je conduisais où je voyais rien dans mes rétros. La première fois, tout simplement... où je conduis moi-même la Ferrari sur circuit. Truc de ouf. Et le mec qui a mis ses mains sur le volant et à chaque fois ça me déconcentrait de ouf. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. C'était un petit format, une petite vidéo bonus comme ça pour vous. J'espère pouvoir en faire d'autres sur d'autres domaines, dans d'autres domaines tout simplement. Voilà. Allez, à plus les amis.